Généralement, quand il y en a actifs sur le poste, t'es vite au courant avec des tailles de leurre comme ça. Attends. Derrière. Hop là, et celui-là, il est pendu. Salut tout le monde, c'est Nico de chez Fishco. Alors aujourd'hui, je vous emmène au bord de l'eau pour une petite session Gira Kugeki. On est au milieu de l'hiver, les poissons sont mordeurs, donc il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne. Allez, on y va. Le Gira Kugeki, c'est vraiment un leurre que j'affectionne particulièrement. J'utilise beaucoup en gravière. Gravière environ jusqu'à 5 mètres de fond. Et c'est vraiment un leurre à sensation avec des suivis et des grosses attaques. C'est quand même assez rare de faire des petits poissons avec, même si ça arrive, il n'y a pas d'absolu. Mais il m'arrive de faire des très belles moyennes sur quand même une belle quantité de brochets à la sortie. Pour pêcher au Gira Kugeki, j'utilise la canne Depth Strong Mine. Donc, ce que j'adore chez cette canne, déjà, c'est sa longueur. On est sur une 8 pieds, donc une canne qui fait environ 2,50 m, avec une bonne longueur de talon pour pouvoir appuyer correctement ses lancers et lancer correctement les 350 grammes du leurre. Ça reste un swim-bait, il a une bonne prise au vent, c'est quand même confortable de pouvoir appuyer ses lancers et de lancer à des distances correctes. C'est une canne relativement raide qui me permet de bien animer le leurre et aussi de ferrer correctement des poissons même à longue distance. Donc aujourd'hui on lance énormément, on cherche les poissons. On n'a pas encore identifié leur tenue correctement. C'est une pêche qui s'apparente énormément à de la traque. On cherche. Ah, la météo là, elle est la bonne grosse goutte qui mouille et puis qui est bien froide. Top condition pour pêcher là. Aujourd'hui on a un temps énormément changeant. On passe du beau temps, ciel bleu, parsemé de nuages, à de la grosse pluie et de la grisaille, donc on alterne énormément sur les coloris, en sachant qu'il y en a qui sont vraiment complémentaires sur les conditions météo. On va espérer que ça soit en face, que ça aille bien. Et je pense que ça ira mieux en face, donc on va pas perdre de temps sur les zones où on n'en a pas de touche. Parce que généralement tu arrives, les 2-3 premiers lancers sur la zone, si t'as pas ton suivi, c'est que c'est pas forcément là que tu feras du poisson quoi. Attends. Et derrière. Oh, loupé! T'as vu? Ils sont là. Hop là! Ah, c'est pas un gros poisson. Oh, il est modeste. Il a fait le crocodile. Ah, pas si vilain que ça. Un poisson correct qui m'aura fait une belle touche. On a eu droit à une petite éclaircie, ça va peut-être activer les poissons. Sur le coloris Kitabazu au Gira. Pas obèse, mais bien gras quand même pour l'hiver. Bien combatif. Ça fait toujours plaisir. Hop, il va repartir chez lui. Yes. On a fait sortir un poisson avec une récupération plutôt linéaire et lente, ce qui leur convient bien quand les eaux sont très froides. Plusieurs animations sont possibles, donc soit le linéaire classique, vraiment récupération cranking moulinet,
Et sinon l'animation, light bait vraiment, où on va vraiment activer le leurre à la manivelle par à coup, qui marche très bien tout au long de l'année généralement avec ce type de leurre, surtout le Gara-Gara. Étant donné la taille du leurre, c'est vraiment intéressant pour eux, puis ils n'ont pas vraiment l'habitude de ce type de taille de leurre, ni de ce profil. Ça peut décider les poissons. Bon bah deuxième coup du soir avec des conditions bien différentes du premier jour, un ciel beaucoup plus bas, un gros coup de froid qu'on a eu pendant la nuit, donc des conditions un petit peu plus difficiles. Pour remédier à ça, on a pris plusieurs ensembles pour diversifier un petit peu la pêche et essayer de trouver la clé si la pêche c'est compliqué. Allez, c'est parti. Je vais aborder le poste au Gara-Gara, voir s'il y a des poissons suiveurs, et puis éventuellement après aborder les poissons qui n'auraient pas mordu au minot sur une action beaucoup plus longue. Alors j'ai un petit poisson suiveur qui est un petit peu joueur, donc on va passer sur beaucoup plus petit et beaucoup plus suspending aussi, voir avec un coloris agressif si on n'arrive pas à concrétiser le summons. Donc là je vais lui présenter un balisong 130 SP, coloris Mad Tiger, un grand classique des pêches hivernales, donc un coloris très agressif faire en leur suspending. Pour utiliser ce minot, j'utilise la boa constrictor de chez Deps, une canne relativement longue mais très douce et régulière, qui convient super bien pour des lancers à longue distance et des animations sur ce type de leurre. Et je l'ai équipé avec le moulinet Bates Hundo, qui est un super lanceur, très léger, un vrai petit bijou et très agréable à utiliser, ce qui donne un ensemble relativement léger pour sa longueur. Celui-là, normalement, hop là, et celui-là, il est pendu. Pas un gros poisson, mais ça démarre bien. Petit brochet avec des belles couleurs, on va pas l'embêter plus longtemps, on va vite le laisser repartir. Et c'est parti. T'as vu Mino, hein? Ça va vite, hein. Alors surtout en hiver, au balisong, pas hésiter à l'animer énergiquement, par contre faire des pauses très longues. Et c'est souvent au moment de la récupération, on va se le faire attraper. Ce qui a exactement été le cas sur le poisson précédent. Bon bah voilà, une belle touche au minot. Ah, décroché. On a eu un petit moment de creux avec pas mal de zones et de postes sans poisson ou alors avec des touches ratées qui se concrétisent pas. Et là, on a eu 2 touches d'affilée. Donc là, on les a déclenchées sur le Gara-Gara Git. Et voilà. Dedans. Donc sur une récupération linéaire. Et ah, dommage. C'est pas mal. Dommage. Et donc là sur récupération linéaire un petit peu plus accentuée avec des à-coups de manivelle pour les décider vraiment à taper. Alors en visionnant les vidéos d'hier, on a pu voir un gros poisson au drone qui a suivi. Il suivait un des poissons qui suivait le leurre, donc qui était un peu recalé derrière. Donc on essaye de tenter le plus gros poisson.
là 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 là. Non. Non. On a surpris ce salaud. On a quand même affaire à des poissons qui sont relativement joueurs, assez suiveurs. Par contre des touches au swim qui ne sont pas de qualité, donc beaucoup de décrochés, beaucoup de ratés. Et les touches les plus qualitatives, elles sont au minnow. Toujours sur des pauses, donc vraiment des actions très lentes. Toujours sur un coloris assez agressif. Le coloris naturel n'a pas marché. Mais vraiment la qualité des touches est au rendez-vous pour le minnow. Dedans. Beau petit poisson de période hivernale. Pas bien gros mais avec une belle défense et puis avec des magnifiques couleurs et quand même bien en forme. Donc ça fait toujours plaisir. Allez, on va le relâcher. Donc on va conclure ces 2 jours de pêche dans le brouillard. Donc des sessions comme vous pouvez en faire très bien chez vous, hein, avec un petit peu de manque de réussite aussi, hein, des loupés, des décrochés et quelques poissons quand même. Donc petit ou gros leurre, on aura juste un petit peu de manqué de réussite, mais bon, avec parfois un peu plus de chance, on arrive à faire des beaux résultats en hiver. J'espère que les images vous auront plu, et n'hésitez pas à suivre Fiche Connexion sur les réseaux sociaux, et je vous dis à une prochaine. Ciao!